Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. C'est une guidance toute simple qui va se baser sur ce que je ressens pour voilà, cette mi-septembre. Quelles sont les énergies en lieu? Sont les invitations? Quelles sont les choses à prendre en considération? On va voir ce que je reçois des guides à ce propos. Voilà. Tout d'abord, on peut sentir une certaine confusion. euh, à l'intérieur de nous, il y a des choses qui sont vraiment pas claires, qui ont besoin de... Ou alors on n'arrive pas à faire des choix, à prendre certaines décisions. Euh, c'est parfois difficile d'être dans ce ressenti et de voilà, poser une réponse tout de suite à la vie. Il y a un certain sentiment d'inconnu, d'ivresse, de facilité à pouvoir se connecter à une énergie qui est peut-être à certains moments beaucoup plus fluide et à certains moments comme perdu, quoi. Donc en fait, il y a une variante un peu entre les deux, de se sentir à la fois perdu et à la fois fluide dans un espèce de mouvement de je laisse aller, c'est tranquille, c'est plutôt agréable, c'est plutôt porteur. Je dirais que c'est plutôt sensible et riche. Donc on jongle un peu avec ces deux énergies. Et en jonglant avec ces deux énergies, on n'est pas toujours très à l'aise parce que c'est comme si une situation embraye directement sur une autre. Et donc ça donne un espèce de contraste. Oh, il y a 2 secondes, ça allait super bien. Et puis 2 secondes après, alors c'est pas forcément aussi abrupt que ça se fait quand même de manière un peu lissée. Mais il y a un contraste entre voilà, ce qu'on peut ressentir il y a 1 heure et ce qu'on ressent 2 heures après. Ça peut être des émotions comme une espèce de tranquillité intérieure, puis d'un coup une nostalgie très profonde. On, voilà, on se sent un petit peu ballotté par les événements, par la vie. Et surtout, ce qui nous est demandé en fait dans cette période très particulière, donc dans cette espèce de réamorçage quand j'entre un peu la rentrée, c'est de rester assez concentré, je dirais, sur finalement, est-ce qu'il y a certaines habitudes qui, dans mon quotidien, me feraient pas un peu du mal et m'empêchent d'aller vers, ouais, vers une pleine acceptation, je dirais, de ce qui est d'accueil inconditionnel, de pouvoir goûter en fait à ces différents goûts de l'existence. Ah tiens, là, je suis dans cette tranquillité, ce calme, cette paisibilité. Et puis là, oh là, je suis dans cette nostalgie. Bon, je donne ces 2 exemples, mais c'est vrai que personnellement, c'est ce que j'ai pu ressentir un peu. Ça allait beaucoup dans l'un ou l'autre. Euh, ouais, il y a aussi une forme d'adaptation maintenant à revenir à un certain rythme. Là, je vois vraiment une image d'un regard, d'ouvrir les yeux assez grands. euh, et aussi notre troisième œil. Alors, c'est assez marrant. Parce que là, on montre vraiment 2 yeux très grands ouverts et un troisième œil aussi au milieu qui s'expand. En fait, c'est à ce moment où on ouvre vraiment nos yeux, à la fois nos yeux physiques, nos yeux terrestres et notre œil subtil, qu'on peut réussir à discerner et à voilà, mettre de la clarté dans des situations de confusion. Donc là, j'entends, oui, c'est assez facile à dire, mais à faire, comment faire? Donc c'est un peu toujours la même chose, c'est revenir
à notre attention. Donc l'attention, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais l'attention, euh, là où on met notre attention, pardon, c'est là où on met notre énergie. En fait, c'est ça, c'est soit on nourrit cette confusion d'un côté, soit on nourrit cette tranquillité. Et la tranquillité, elle est en lien avec cette présence, cette qualité d'observation. Voilà, il y a un grand... la grosse thématique, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo de la rentrée que j'avais fait, quand je parlais du chat, mais là ça revient de nouveau, cette image du chat. C'est cette espèce de calme, de silence intérieur, en fait, je vois tout, à la fois avec mes yeux physiques, à la fois avec mes yeux subtils, entre guillemets, je vois tout, je vois ce que j'ai à voir aussi, mais parce que j'ai ce calme intérieur, parce que je cultive ce calme intérieur. Donc comment faire quand on a beaucoup d'actions à mettre en place et que on n'arrive pas forcément à cultiver ça dans notre quotidien, du coup, que ça génère un stress. Déjà, il y a une espèce de défocalisation sur l'énergie du stress, de se dire c'est pas forcément quelque chose qui peut qui va toujours en fait nous contaminer. On peut s'en servir aussi à des fins de mouvement, mais en fait, c'est toujours la manière dont on canalise les choses. C'est-à-dire, oh, je ressens une agitation à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'utilise à bon escient ou c'est-à-dire dans le fait de mettre en mouvement dans une certaine direction ou est-ce que euh, je- comment dire, je le contiens et ça grossit, ça grossit, ça grossit jusqu'à m'envahir. Donc là, on commence tout doucement à être amené à ces énergies de transmutation. Donc, comme l'automne, en fait, hein, tout simplement, c'est l'arbre qui perd ses feuilles, les feuilles qui reviennent à la terre et qui, du coup, se décomposent, se donnent aussi de la matière, en fait, pour les arbres qui sont autour d'elle. Donc voilà, là, c'est qu'est-ce qu'on transmute. Peut-être simplement observer dans notre horizontalité et notre verticalité. Donc dans notre lien, l'horizontalité, ça serait notre lien aux autres et notre verticalité, notre lien à nous-mêmes, notre alignement et aussi notre lien au ciel et à la terre. Donc à quel point c'est équilibré cette notion-là? Est-ce que je suis... est-ce que ça penche à un endroit? Et si la réponse elle est oui, donc j'observe simplement, voilà, il y a vraiment un travail d'observation, de revenir à quelque chose d'assez basique finalement, comme l'enfant quand il commence ses premiers pas, bah, souvent il est soutenu par un parent qui regarde ce qu'il fait et en même temps est bienveillant avec le fait de pouvoir le rattraper à certains moments. Donc cette posture, elle est assez importante à développer pour nous-mêmes, euh, particulièrement dans ce temps-là où c'est pas que ça tâtonne parce qu'on sait quand même globalement où on va et qu'est-ce qu'on a envie de faire, simplement où on a besoin d'un certain courage pour rééquilibrer les choses qu'on a laissées, entre guillemets, de manière inconsciente, hein, se déséquilibrer. Que ce soit dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation aux autres, dans notre relation, dans notre alignement personnel.
Et ça demande bien sûr un certain engagement, c'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple pour que ça puisse parler peut-être à des personnes. J'ai un problème dans une relation avec une personne ou avec plusieurs personnes. Est-ce que si je continue de considérer que c'est un problème, est-ce que ça va vraiment euh, régler la chose? Est-ce que ça va vraiment m'aider finalement et aider aussi les personnes en face de moi à ce que les choses soient apaisées? Ou est-ce que je me pose dans une posture de finalement là je suis entre guillemets dans une espèce de difficulté par rapport à la situation, par rapport à la relation en elle-même, j'admets, je le sais pas nier. Cependant, je me sers en fait de cette vulnérabilité ou de cette difficulté pour, comment dire, aller vers l'autre ou aller vers l'intention, en tout cas, de la relation, dans une posture de je ne sais pas vraiment comment faire ou j'essaye de, comment dire, de faire au mieux sur ce plan-là, mais force est de constater que c'est déséquilibré, que c'est pas satisfaisant, que c'est pas nourrissant, que j'aimerais faire autrement. Mais cependant, j'en suis là. Voilà. J'en suis là et j'aimerais cependant que ça puisse, avec cette sincérité du cœur, être plus équilibré pour chacune des parties. Voilà. Et en posant ce désir, en fait, il y a comme quelque chose après où, ok, donc là, ce que tu dis, c'est que tu es prêt ou prête à rééquilibrer cette situation, par exemple. Donc on parle beaucoup hein, de rééquilibrage dans cette saison mi-septembre, saison d'équinoxe, d'éclipse aussi. Euh, voilà, remarquer, donc dans un premier temps, je répète, remarquer le déséquilibre, où est-ce qu'il se situe, et ensuite, au lieu de ranger ça un petit peu, de le laisser de côté, de dire ben j'y arrive pas, c'est un problème, bon, je m'habitue entre guillemets à vivre avec ça, est-ce qu'on peut pas essayer de le reconsidérer comme étant, donc en admettant de là où on est, c'est-à-dire parfois notre impuissance, notre incapacité à faire mieux que ce qu'on pourrait faire, etc. En allant aussi dans une intention directe en fait, je choisis de mon souhait le plus profond, ça serait qu'il y ait un amour qui puisse jaillir dans le rétablissement de cette énergie qui est déséquilibrée actuellement. Et là, si on pose cette intention-là, par exemple, euh, c'est à nous-mêmes hein, de réfléchir, c'est à vous, voilà, de vous poser un peu ces questions-là actuellement et de trouver des résonances dans votre vie. En fait, on a déjà fait le 80% du travail. Donc le fait de poser l'intention, ouais, 80, 30, 70, allez, on est gentil, 70% du travail. Et les 30% restants, il y a une grosse partie euh, quand même après le fait de poser cette intention, où quand même ça contient le fait de lâcher, c'est-à-dire de ne plus avoir d'attente par rapport à un résultat particulier et d'être juste dans la confiance que la vie nous entende et puisse répondre à notre problématique, à notre déséquilibre. Donc lâchez ça et après, il y a un mouvement qui va se créer. Par exemple, si c'est en lien avec une personne et que ça me cause une certaine émotion, parce qu'il y a eu un conflit ou quelque chose, mais ça peut être le lien à nous-mêmes, ça peut être le lien à, encore une fois, le ciel, la terre, là. Euh, soyons très clairs, je donne un exemple, quoi. Mais dans une situation en conflit avec quelqu'un, je remarque que, hop, je pose cette intention-là.
Et si maintenant, lors de, je sais pas, une interaction, ou même avant l'interaction, je ressens une émotion particulière, je m'autorise à la vivre. Je m'autorise à pleinement accepter ce qui est et me dire, ok, bon bah très bien, là c'est ce que je ressens et c'est ok. Vraiment, il y a ce retour aussi un peu à soi, à une forme de, comment, d'énergie qui vient nous auto-materner et nous permettre en fait de dire, ok, là c'est ça qui est présent, un peu comme ce que j'illustrais tout à l'heure avec l'enfant qui commence à marcher. Ça, c'est ça qu'il est capable de faire, c'est ça qui, vers lequel il va, etc. Cette capacité, voilà, à être cet observateur de notre vie, la façon dont on fait les choses et de se rappeler que peut-être euh, on fait du mieux qu'on peut. Si on observe qu'on ne fait pas du mieux qu'on peut, là non plus, c'est pas grave et là non plus, il n'y a pas de quoi culpabiliser ou se mettre, se rajouter un poids du jugement. Il y a simplement une idée de revenir à notre intention, qui est celle, par exemple, celle la plus noble, ce serait de vivre l'amour avec, au lieu de la séparation, en fait. Mais ça peut être toute autre chose, hein, ça peut être la paix, ça peut être... voilà, en général, on souhaite quand même plutôt vivre des choses positives, donc je donne des exemples comme ça, hein, mais revenir à notre intention et remettre ça voilà, dans les bras du divin et de refaire confiance. Donc ce rééquilibrage-là, il vient, il nous... C'est pas forcément confortable parce qu'en fait, on sent parfois il y a un certain déséquilibre et on n'arrive pas forcément à observer. Donc là, pour les personnes qui ont du mal à discerner euh, quelle, euh, quelle est la source du déséquilibre, bah déjà, il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous faites aider, soit vous faites vraiment une introspection sur votre vie, sur euh, ouais, les choses qui peuvent, comment dire, se regarder avec honnêteté, voilà. Prendre peut-être, tiens, bah là, la partie familiale, comment ça va, qu'est-ce que je sens avec cette personne, là, là. Tiens, la partie professionnelle, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui se passe. En fait, rester factuel, mais observer simplement dans ce quotidien, être un peu attentif à ce qui se joue, à peut-être les schémas répétitifs qui sont à l'œuvre. Et voilà, observer ces sources de déséquilibre. Donc, euh, parfois, c'est utile d'avoir un point de vue extérieur, parfois on n'en a pas besoin. Ça, c'est à chacun de se sentir libre. Et là, ce que je ressens dans mon corps, c'est donc le premier chakra, il est assez important en ce moment. Euh, donc, j'ai fait aussi la dernière guidance sur le sentiment de sécurité intérieure. Et je pense que c'est pas pour rien, c'est revenir finalement à des choses très factuelles, très terrestres. Euh, c'est bête, mais ça peut être s'encourager à oh là, j'ai fait la vaisselle, félicitations moi. Non, mais là, voilà, je caricature un petit peu, mais même en fait, tant pis, peu importe ce qu'on fait, c'est au quotidien, c'est se remettre dans une posture de je suis fière d'avancer petit à petit dans mon quotidien, de faire les choses de mon quotidien qui parfois sont pas forcément évidentes. Pas forcément évidentes, je dis ça dans le sens, c'est pas forcément évident de, comment dire,
de se féliciter, de faire des choses qu'on fait tous les jours. Ou de remarquer, d'être dans la gratitude vis-à-vis des choses pour lesquelles on a tellement l'habitude d'être, tu vois, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de l'eau qui coule, tellement de choses pour lesquelles il y a des gens sur Terre qui n'ont pas accès. Et se rendre compte qu'en fait, ce qu'on croit comme acquis, voilà, euh, est peut-être simplement, voilà, plus... Ce qu'on croit pour acquis, au final, on a vraiment la possibilité de l'observer comme quelque chose de merveilleux et ouais, de précieux, de précieux. Et même dans notre comportement, en fait, avec notre vie, etc. Il y a une notion d'élévation hein, là, dans ces énergies-là, c'est-à-dire on peut se sentir un peu écartelé entre justement ah est-ce que je reviens vraiment à la matière alors même que je peux me sentir un peu ivre de ces énergies qui m'entourent un peu en ce moment. Et donc en fait là il y a vraiment cette image du ok, l'élévation elle peut vraiment être très présente en ce moment et c'est quelque chose qu'on peut ressentir surtout quand on est une personne sensible. Mais c'est-à-dire pour aller vers le haut, il faut aussi enraciner nos racines vers le bas. Donc comme une énergie qui à la fois monte et descend en même temps, au même moment, au même degré. Voilà, prendre conscience de ça. Donc voilà, pour résumer, il y a beaucoup de douceur à avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Un sentiment assez maternant de pouvoir observer les choses comme si on était dans la posture de regarder un enfant qui apprend à faire quelque chose, mais ça vis-à-vis de nous-mêmes. C'est quelque chose d'assez fort en ce moment. Et de sonder où sont nos déséquilibres, de repositionner l'intention, de croire aussi tout simplement à la source avant même de poser l'intention, de croire que c'est possible, que ce problème, ou la chose qu'on considère comme un problème dans notre vie, euh, puisse se retourner. Lâcher prise en fait sur le fait que ça se fasse, le laisser, se laisser, comment dire, ouais, faire confiance en la vie et avancer, voilà, avec ce rééquilibrage. Parfois, laisser certaines de nos feuilles, ne pas vouloir s'y accrocher, hein. Il y a certaines choses qui doivent mourir, qu'on doit lâcher, puisque c'est l'énergie de l'automne qui nous invite à ça aussi. Et en même temps, donc si on se permet de lâcher, il y a tout ce flamboiement de couleurs automnales, de couleurs dorées, de couleurs orangées, qui vient, euh, qui vient nous, qui vient nous illuminer, ouais, d'une certaine façon. Donc il y a beaucoup un retour au ressenti, hein. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas,
bah, toujours, comme toujours, je vous invite à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et je vous souhaite à tous un merveilleux passage automnal. Et je vous retrouve la semaine prochaine. À tout vite!